Nous allons nous intéresser dans cette vidéo à la précision statique d'un système bouclé. La précision statique est définie en régime permanent. Alors, à titre d'exemple, pour illustrer mon propos, je vais dans un premier temps considérer un élément du premier ordre à retour unitaire. Et cet élément, je vais le soumettre donc à une entrée de type échelon, puis à une entrée de type rampe. On dira que le système est précis si en régime permanent, l'écart entre la sortie et l'entrée est nul. C'est le cas des deux réponses que vous avez ici à droite de l'écran. Alors, regardons tout ça d'un peu plus près. Je considère toujours un système à retour unitaire. La fonction de transfert de la chaîne directe, qui est ici la FTBO de notre système, s'écrit de manière générale sous la forme qui est ici, où K est le gain de la FTBO, N de P, un polynôme correspondant au numérateur de la fonction de transfert, D, le dénominateur qui est lui aussi un polynôme, facteur d'un terme en P à la puissance alpha. Je vais ici introduire un petit peu de vocabulaire. Alpha est appelé classe de la FTBO. Attention à ne pas confondre la classe de la fonction de transfert en boucle ouverte avec l'ordre de la fonction de transfert en boucle ouverte. L'ordre de la FTBO, ici, correspond au degré du dénominateur auquel on va ajouter la classe. Donc attention à ne pas confondre classe et ordre. Maintenant, nous allons rechercher l'expression de l'écart dans le domaine de la place et donner sa valeur en régime permanent. On montre que epsilon de P, c'est tout simplement 1 sur 1 plus FTBO fois l'entrée. Alors comment obtient-on cette expression-là? Tout simplement en écrivant que epsilon, c'est l'entrée moins la sortie, que la sortie, c'est la FTBO fois epsilon, en déplaçant ce terme dans le premier membre et en mettant epsilon en facteur, on retrouve l'expression précédente. Or, pour connaître l'écart statique, il va falloir appliquer le théorème de la valeur finale, puisque cet écart est défini en régime permanent. Théorème que je rappelle ici, la limite lorsque le temps tend vers l'infini de epsilon de t est égale à la limite lorsque p tend vers 0 de p epsilon de p. Or, epsilon de p est égal à 1 sur 1 plus FTBO fois l'entrée. C'est-à-dire p à la puissance alpha que multiplie le dénominateur sur p à la puissance alpha que multiplie le dénominateur, plus k fois le numérateur, le tout multiplié par l'entrée. Alors nous allons effectuer un premier calcul et ensuite on généralisera. On va poser la classe de la FTBO égale à 0. Et on va considérer que l'entrée de type échelon est un échelon unitaire dont l'expression dans le domaine de la place vaut 1 sur P. L'écart statique en régime permanent, c'est-à-dire epsilon S, est égal à la limite lorsque P tend vers 0 de P epsilon de P. C'est-à-dire la limite lorsque P tend vers 0 de P fois l'entrée, 1 sur P, que multiplie D de P sur D de P plus K fois N de P, alpha étant égal à 0, c'est-à-dire 1 sur 1 plus K. Donc pour un système dont la FTBO est de classe 1, soumis donc à un échelon unitaire, présente une erreur statique non nulle. Cette erreur, cet écart vaut 1 sur 1 plus K. Alors, dans le tableau qui suit, j'ai synthétisé un certain nombre de résultats qu'il faut connaître. Alors, nous allons nous intéresser à l'écart statique, au traînage. L'écart statique étant défini pour une entrée de type échelon, le traînage étant défini pour une entrée de type rampe, pour différentes valeurs de la classe de la FTBO. Alpha égale 0, alpha égale 1, alpha égale 2. Nous venons de faire le calcul
de l'écart statique pour une FTBO de classe nulle. On a trouvé 1 sur 1 plus K. Maintenant, pour une FTBO de classe 1 et de classe 2, eh bien, on trouve un écart statique nul. C'est-à-dire que le système est précis. Maintenant, si on s'intéresse à une entrée de type rampe, de pente unitaire, donc d'expression dans le domaine de la place 1 sur P carré, on constate que pour une FTBO de classe 0, ben ce traînage, le traînage est infini. Pour alpha égale 1, le traînage vaut 1 sur K. Et pour alpha égale 2, eh bien, le traînage est nul, le système est précis. Finalement, un système asservi dont la FTBO possède une intégration, c'est-à-dire de classe 1 au moins, est précis. Sinon, l'écart statique va diminuer en augmentant le gain de la FTBO. Effectivement, nous avons vu précédemment que l'écart statique valait 1 sur 1 plus K. Si j'augmente le gain, eh bien, je vais diminuer l'écart. De la même manière, un système asservi dont la FTBO possède deux intégrations, donc classe 2 au moins, est précis. Sinon, l'écart de traînage diminue en augmentant le gain de la FTBO. Effectivement, nous avons vu que pour un système dont la FTBO est de classe 1, le traînage vaut 1 sur K. Si j'augmente K, je diminue le traînage. Nous allons considérer maintenant le cas de la présence d'une perturbation et voir comment cette perturbation impacte la précision statique. Et nous allons chercher à rejeter l'impact de cette perturbation. Nous allons donc analyser l'influence de la perturbation avec ici une entrée que nous allons considérer nulle. On va considérer le système régulateur. La FTBO du système, nous l'avons écrite sous sa forme générale déjà précédemment. Donc le gain, un numérateur, donc polynôme en P, le dénominateur, un autre polynôme en P, facteur de P à la puissance alpha. De la même manière, nous allons définir la fonction de transfert ici h de P, sous sa forme générale. Donc le gain, le numérateur, le dénominateur, facteur de P à la puissance alpha. Le tout indicé de h. On a alors l'erreur due à la perturbation qui est égale à la limite lorsque P tend vers 0 de P epsilon de P. C'est-à-dire la limite lorsque P tend vers 0 de moins P facteur de P0 sur P, la perturbation ici étant d'amplitude, un échelon d'amplitude P0, h de P sur 1 plus la FTBO de P. C'est-à-dire epsilon de P qui est égal à la limite lorsque P tend vers 0 de moins KH facteur de P à la puissance alpha moins alpha H sur K plus P à la puissance alpha, le tout multiplié par P0. Alors discutons un petit peu les résultats obtenus. Alors pour alpha égale 0 et alpha H égale 0, eh bien epsilon de P est égal à moins KH sur K plus 1 P0. Donc l'écart ici est non nul. Si alpha est égal encore à alpha H, mais cette fois-ci différent de 0, epsilon de P est égal à moins KH sur K P0. L'écart est une nouvelle fois non nul. Maintenant, si alpha est supérieur à alpha H, epsilon de P est nul. Le système est précis. Si alpha est inférieur à alpha H, alors epsilon de P tend vers l'infini. L'écart est infini. En conclusion, pour s'affranchir de l'impact de la perturbation sur la précision statique d'un système bouclé, il va falloir que la FTBO, en amont de la perturbation, possède plus d'intégration que h de P.
Si H de P est de classe 0, il faudra que la FTBO soit de classe 1 pour que le système perturbé soit précis en régime permanent.